Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur l'étape mythique du Mont Ventoux sur mon tour avec Chris Horner de la Radio Shack. On est à 20 km de l'arrivée. J'ai Zubeldia en protection. Il n'y a pas d'échappée pour le moment, à part Evans qui vient d'essayer de partir. Je devrais avoir aussi Andy Schleck qui devrait venir. Je vais lui demander d'être en protection, le voilà. Et donc on va entamer cette terrible ascension où la grosse bagarre des favoris va probablement avoir lieu. Et on constate que Horner est toujours en jaune, donc je vous propose de faire un petit récapitulatif depuis ma dernière vidéo de bannière de Bigorre, ce qui s'est passé sur les différentes étapes. Et on se retrouve après pour la grosse explication des favoris. On voit Froome qui se met aux avant-postes, ça ne va pas tarder. Petit récapitulatif entre l'étape de bannière de Bigorre et le Mont Ventoux. Pour voir qu'à l'étape 10 de Saint-Malo, c'est Gauthier qui s'impose. Et rien de particulier, Galopin, mon meilleur coureur sur cette étape, arrive dès 7e. Aucun impact sur le général, arrivée groupée. Le contre-la-montre, Tony Martin s'impose. Moi, je contrôlais Cancellara qui fait 2e. Et on va voir que Horner fait 40e contrôlé par l'IA à 2 minutes 45. Donc perd quand même du temps face à Froome, un peu plus de 2 minutes. L'étape 12, rien de particulier, c'est Van Mark qui s'impose en échappée. Aucun impact au classement général. L'étape 13, idem, rien de particulier à signaler, 17e place de Cancellara. J'avais essayé de jouer les cassures, mais ça n'a pas fonctionné sur ce Tour de France avec Horner. Dès qu'il y avait du plat, je tentais, c'est ce que je tentais, mais ça n'a pas particulièrement fonctionné. L'étape 14, une belle victoire d'étape de Chris Horner, avec belle attaque dans le final, attaque classique pour Puncher, l'arrivée à Lyon. Et Horner qui prend comme ça 40 secondes d'avance sur les sprinters. Et je ne me rappelle plus très bien s'il y avait eu d'autres écarts. Non, tout le monde est à 40 secondes. Pas forcément d'ailleurs. Alors, si je reviens... On a Contador, j'ai vu, qui s'est pris à 4,48. Par contre, les autres principaux favoris étaient bien là. Voilà, on voit Alberto Contador qui perd gros sur cette étape, puisqu'il termine à 4,48. Mais à part lui, pas de gros favoris pris dans cette cassure à 4,48. Les principaux favoris sont bien dans le bon groupe. Voilà, Froome 24e avec Quintana, Evans, Van Garderen, Valverde. Donc Horner qui s'impose sur cette étape de Lyon et qui reprend 40 secondes sur ses principaux favoris et même 4,48 sur Contador. On se retrouve au Mont Ventoux. On est donc de retour sur le Mont Ventoux. Je vais essayer de bien figurer avec Horner parce que Froome, on le voit, il est impatient d'attaquer. Et voilà, attaque de Chris Froome sur les pentes du Mont Ventoux au tout début de l'ascension quand même. On n'est qu'à 16 km. Horner a encore des coéquipiers, donc je ne vais pas m'inquiéter tout de suite. Rodriguez y va, il prend sa roue. Et Froome qui continue, qui en remet une couche. On le voit là accélérer encore à l'avant. Pas d'affolement pour le moment, côté Chris Horner, côté maillot jaune, avec encore 3 coéquipiers pour le soutenir. Allez, on revient tout doucement là. Qui c'est qui s'est arrêté? Ah non, j'ai perdu de vue Froome en fait. C'est pas ce Sky là, non c'est Porte, voilà, c'est son fidèle lieutenant. Froome est bien devant. Il a même lâché Valverde
Rodriguez, Roland et un AG2R. Il est parti seul avec Quintana. Bon, mais comme dans la réalité, hein, les deux plus forts grimpeurs de ce Tour 2013, à savoir Quintana et Froome, sont aux avant-postes dans le jeu là pour ce Tour et cette ascension du Mont Ventoux. Allez Montfort, il faut m'aider encore. Andy Schleck est où là? Il est juste derrière moi, il n'arrive plus à me protéger. Ils doivent être crevés. Alors il nous reste 13 km 5. Je les ai encore bien en visuel, ça me convient pour le moment. Il y a Galopin qui essaye de se rendre utile, là, c'est pas mal. Par contre, là, il ne faudrait pas qu'on soit gêné par des coéquipiers d'autres leaders. Voilà. Celui de la Belkin s'en va, là, mais on voit qu'il n'en peut plus. Deux coureurs devant, là. Ils n'en peuvent plus, là. On arrive sur un... C'est quoi ça? C'est Orica Green Edge devant. Oui, il y en a beaucoup, là, qui commencent à vraiment bouger les épaules. Bon, Galopin, il faut que tu te pousses, là, si tu n'y arrives plus. Voilà, je vais suivre le sillage qui est en train de me faire Montfort devant là. Pour le moment, ma barre jaune est pas mal, mais on commence à prendre pas mal de retard. Allez, allez les gars, allez la Radio Shack. Faut essayer de me ramener parce que, oula, là ça part là. Ils sont loin, par contre je ne sais pas si Froome est toujours un peu devant ou pas. Je vais regarder ça. On a Quintana, Valverde. Ah, ok. Quintana, Valverde, Froome, Rodriguez et Contador sont ensemble. Les plus forts là, hein, les favoris et les plus gros favoris. J'ai l'impression que Schleck m'abandonne. Non, c'est bon. Andy fait l'effort, il revient. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit espace qui se fait là sur les favoris. Au sein du groupe des autres favoris là devant, Froome doit être parti un peu devant. Non, ça a l'air de s'être regroupé. Allez, moi j'ai toujours Montfort et Andy Schleck. On arrive à 10 km du sommet. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont comment eux? Eh bien, ils vont plus pouvoir m'aider très longtemps, mais c'est pas grave, ils ont vraiment fait leur boulot. Allez Andy Schleck, allez Montfort, Maxime Montfort. Je compte sur vous encore quelques centaines de mètres et après, Horner se débrouillera tout seul. 9 km 4 de l'arrivée. Ils ont 49 secondes d'avance sur moi. C'est encore gérable. Voilà, on dit qu'il commence à avoir du mal, là, on dirait. Pinot, le français, le jeune français Pinot qui y va. « 8 km du sommet, 8 km 5, pardon, enfin 7 pour le moment. Allez. Et là, il commence vraiment à prendre de l'avance, donc 8 km 5, je vais encore attendre un petit peu. Hein. Ils en sont où là? Ils n'ont plus rien à me proposer là. Ils n'ont plus de jaune là, que ce soit Andy Schleck ou Maxime Montfort. Voilà, 8 km de l'arrivée. Je vais encore attendre un tout petit peu, ça y est, ils n'en peuvent plus là. Horner se débrouille tout seul à partir de maintenant. Allez, le maillot jaune à la défense de sa tunique de leader de ce tour au classement général. Et surtout que les écarts commencent à être importants. Là, on a passé la minute avec les favoris. Est-ce qu'ils sont toujours groupés? Oui. Donc, à 7 km, à 7 km, je vais mettre le grand braquet. Ah ben déjà, je vais prendre mon gâteau. Tant que je suis encore en petit braquet. Premier gâteau. J'ai Van Garderen avec moi. Allez Chris,
Le jaune va redevenir quasiment complet là, avec ce ravitaillement. Allez, c'est le moment, je passe le grand braquet à 6 km de l'arrivée. Là où on sort de la forêt, où le Mont Ventoux devient lunaire, des paysages de plus en plus lunaires qui vont nous amener jusqu'au bout. Allez, là, Horner a dit ça suffit, maintenant on va essayer de vraiment donner tout ce qu'on a pour revenir peut-être sur les favoris en grand plateau. Donc là sur des pentes qui avoisinent les 7% là pour le moment, il y avait 10 tout à l'heure, on va revenir vers les 10 là. Horner qui fait un énorme effort. Il ne sent pas le poids des années puisque comme on voit l'écart commence à réduire, on est repassé sous la minute et au loin on voit le fameux Mont Ventoux, là, le pic du Mont Ventoux. C'est quoi? C'est une station météo d'ailleurs je crois? Non, j'en sais rien. En tout cas, cette installation si emblématique du Mont Ventoux. Alors ils sont toujours à 52 secondes devant quand même. Hein. À 2 km 8, Horner va perdre du temps. Deuxième gâteau. Et ils sont plus très loin là. On revient quand même fort dessus là, à 48 secondes. Le grand plateau d'Horner et l'effort qu'il est en train d'effectuer portent quand même ses fruits. Mais dans pas longtemps, ils vont lancer un sprint là, les favoris. 1 km 9 du sommet. 1 km 7. Allez Chris, j'aurais peut-être dû lui faire passer le grand plateau un petit peu plus tôt, mais bon. Là, il y en a qui ont du mal hein, devant. Donc il y a les 4 premiers. C'est Contador qui est en train de craquer là. Froome qui, lui, de son côté, en remet une couche. Froome à l'attaque. Chris Horner qui revient sur les favoris et Froome, voyant ça, redonne un coup d'accélérateur. Suivi par les deux Movistar, Quintana et Valverde et Rodriguez. Allez, Chris Horner qui sprinte dans les 500 derniers mètres de ce Mont Ventoux pour essayer de limiter au maximum la casse. Petite accélération, là ça va être dur l'arrivée, mais il y va. Ça y est, on est dans le rouge là, mais ça passe à la 5e place. Avec 39 secondes de retard sur le vainqueur de l'étape Froome, suivi de Rodriguez à 18, Quintana à 22, Valverde à 23. Contador qui a bien craqué dans le final est à 1,24. Pinot, Van Garderen, Martin, Dan Martin et Perrault complètent le top 10. 2 Français dans le top 10, c'est pas mal. Et voilà, le leader de ce tour qui conserve son maillot jaune, Horner, bien qu'il ait perdu du temps face à Froome et 3 autres des favoris que sont Valverde, Quintana et Rodriguez. Mais il conserve ce maillot jaune et on va aller voir les écarts comptabilisés, bien qu'il ne devrait pas y avoir de surprise. Regardons tout de suite au niveau de l'étape. Froome, 18 secondes devant Rodriguez, Quintana et Valverde. Horner comptabilisé à 39 secondes. Voilà, c'est pas c'est pas trop mal, je pense quand même. Et il a fait honneur à son maillot jaune, surtout vu son âge avancé, entre guillemets. Donc les autres résultats, on avait vu. Ce qui nous donne donc au général Chris Horner qui est toujours en tête de ce tour avec plus que 7 minutes 07 d'avance sur Froome, 10,28 sur Valverde, 10,43 sur Quintana et Rodriguez à 12,17 qui complète le top 5 de ce tour. Je vous dis à plus tard.